Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Phuket. Vous pouvez voir les îles derrière moi. Je suis sur une colline avec un grand Bouddha. Voilà. Alors dans cette vidéo, je voulais revenir sur une question qui est souvent posée durant la formation concernant la base amortissable. Comment déterminer la base amortissable? Alors la base amortissable, c'est ce qui va permettre de faire des amortissements, c'est ce qui va permettre de réduire ou de ne pas payer d'impôts quand on fait de la location meublée au régime réel. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ma formation, le lien est en description. Alors, comment estimer cette base amortissable? Comment estimer la valeur de son bien? Ce que nous disent les textes, c'est qu'on doit l'estimer en fonction de la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur à laquelle on pourrait revendre donc notre appartement. Alors pour estimer cette valeur, eh bien, soit on utilise des estimateurs en ligne, soit on utilise des agences physiques qui vont aller évaluer la valeur du bien, soit on peut aussi utiliser des vrais prix de transaction. Et justement, concernant les vrais prix de transaction, eh bien, il y a quelques semaines, les impôts ont mis en place un outil qui permet d'accéder aux vrais prix de transaction. Un outil qui est très similaire à celui qui était disponible pour l'impôt sur la fortune immobilière. Donc voilà, je pense que d'ailleurs je me demande si c'est pas à peu près les mêmes outils. En tout cas, c'est un outil qui permet d'accéder aux transactions donc, qui sont potentiellement donc, proches de notre appartement, voire même dans le même immeuble. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir comment accéder et comment utiliser cet outil et on va voir que cet outil peut nous aider pour estimer la valeur de notre bien en fonction de prix réel de transaction. Alors voilà l'outil qui permet d'accéder aux transactions. Donc pour accéder à l'outil, il faut aller sur app.dvf.etalab.gouv.fr. Donc on arrive sur une carte de la France. Voilà. Alors après au niveau des recherches, c'est là que ça se complique parce qu'on ne peut pas rechercher par adresse. On doit soit rechercher simplement en zoomant sur la zone, soit on peut rechercher par département, commune, et puis après c'est section cadastrale, parcelle cadastrale. Donc après on ne connaît pas quoi. Donc bon voilà, moi je vais rechercher sur Paris. Je vais fermer ça. Donc à partir du moment où je zoome, à un certain moment, je vais pouvoir accéder en fait aux parcelles cadastrales. Voilà, donc là j'ai zoomé et j'accède à la section cadastrale AK, donc qui est dans le 7e arrondissement. Voilà, j'ai pris au hasard. Et en fait, dans cette section cadastrale, on va avoir différentes parcelles cadastrales qui apparaissent ici en bleu et qui sont aussi qu'on peut aussi sélectionner. Et si j'en sélectionne une au hasard, par exemple celle-là, eh bien, je vais pouvoir visualiser les différentes transactions qui ont eu lieu. Alors là, c'est vraiment au hasard. Voilà, donc là, par exemple, sur celle-ci, donc qui apparaît maintenant en rose, j'ai un appartement donc, de 129 mètres carrés, donc de 6 pièces, qui a été vendu le 15 juin 2015 pour 1 080 000 euros. Voilà, donc je peux accéder aux différentes transactions. Voilà, il n'y a pas beaucoup de transactions. Là, il y a plusieurs appartements qui ont été vendus. Alors, je reviens. Voilà. Alors, on clique. Voilà. Donc là, par exemple, le 12 juin 2014, j'ai un 34 mètres carrés qui a été vendu pour 448 000 euros. Alors, ça accède ça accède pas aux dernières transactions. Je crois qu'il y a un décalage d'environ 6 mois. Donc voilà, donc si vous avez acheté il y a moins de 6 mois, peut-être que vous ne verrez pas votre transaction. Si vous avez acheté il y a plus de 3 mois ou 6 mois, je ne sais pas exactement quel est le délai, mais en tout cas, ce n'est pas immédiat. Voilà. Donc c'est un outil qui est assez intéressant parce que ça affiche normalement donc, toutes les transactions et on peut retrouver donc des transactions similaires et on peut estimer la valeur de son bien et donc estimer sa valeur amortissable, sa base amortissable, grâce à des transactions réelles et pas simplement à des estimateurs qui vont estimer ou évaluer, parfois au doigt mouillé, la valeur du bien. Ici, c'est quelque chose d'assez incontestable. Alors vous allez aussi voir que dans certains immeubles,
parfois les transactions sont beaucoup plus faibles que ce que vous avez payé. Je pense que c'est dû au fait que certaines transactions ne sont pas sur le marché et passent par, je sais pas, des héritages, des donations ou autres. Donc la valeur qui apparaît, la valeur le prix de vente est beaucoup plus faible que ce que vous auriez vraiment payé si le marché avait été disponible sur un marché secondaire normal, quoi. Voilà, donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ce que j'ai pu constater aussi. Donc voilà, donc c'est un outil qui est assez sympa parce que ça nous permet de trouver des transactions similaires, de pouvoir estimer nos biens à une valeur qui est proche de la valeur vénale. Alors évidemment, si vous avez des transactions de 2015 et que vous démarrez votre activité en 2019, c'est pas utile puisque ça fait trop longtemps, le marché a évolué, etc., etc. Mais si vous démarrez en 2018, et là j'ai des transactions, donc par exemple au 27/7/2018, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus proche dans le temps, et donc de beaucoup plus proche de la valeur de votre bien. Voilà, donc c'est un outil sympa. C'est dommage qu'on ne puisse pas rechercher par adresse, parce qu'on est obligé en fait de zoomer sur la zone et sur l'immeuble pour retrouver la parcelle cadastrale. Voilà, parce que personne ne connaît la parcelle cadastrale de l'immeuble qu'il a acheté. Donc on peut pas vraiment retrouver, donc ça c'est un peu embêtant. Et voilà, donc c'est un outil qui ressemblait énormément à l'outil qui est déjà disponible sur impôt.gouv.fr pour l'impôt sur la fortune immobilière, pour l'estimation de l'impôt sur la fortune immobilière, que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Là, il a l'avantage d'être un peu plus, d'être plus graphique et de pouvoir sélectionner les parcelles cadastrales directement. Et aussi de voir quels sont les prix des parcelles cadastrales environnantes. Parce que si on ne trouve pas dans son immeuble, on peut regarder à côté. Et on peut regarder encore à côté, on peut même étendre, je ne sais pas, peut-être pas à tout l'arrondissement sur Paris, mais on peut étendre au moins aux immeubles qui sont à côté. Ça pose pas de... Ça peut donner des indications et ensuite on peut faire des moyennes pour pouvoir avoir une base amortissable qui soit correcte. Donc voilà, c'est un autre moyen qui permet de le faire, sachant qu'il n'y a pas dans les textes, on ne nous dit pas, voilà, vous devez utiliser cet outil pour estimer votre base amortissable. Pas du tout. On est libre d'utiliser les outils qu'on veut dans la mesure où la valeur qu'on va prendre se rapproche de la valeur à laquelle on aurait pu revendre l'appartement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.